Les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Il n'y a pas un jour où on parle pas du Paris Saint-Germain, où il n'y a pas un joueur qui parle dans une interview, où on regarde pas ce qu'un joueur a dit sur le terrain ou dans le vestiaire ou à l'arbitre, un dirigeant. Et là, cette fois, là, je m'y attendais pas. C'est monsieur Marcin Bulka qui est venu parler à un média polonais et qui a un petit peu allumé certains joueurs, surtout ses anciens coéquipiers. Il a parlé de Kylian Mbappé, qui parle un peu trop, Neymar qui ressemble à Bob Marley, Tuchel qui est plus un blagueur qu'un entraîneur, donc il n'y est pas allé de main morte. Le mec est courageux, il dit qu'il croit qu'il va être encore titulaire cette saison pendant quelques matchs. On va voir ensemble un petit peu son interview qu'il a donné à cette chaîne polonaise, voilà. Donc invité par un média polonais à dresser le portrait de certains de ses coéquipiers et partenaires, Marcin Bulka a décrit un Mbappé qui parle beaucoup, tandis qu'il juge Meunier très intelligent. Le gardien numéro 3 du PSG raconte également le fameux rituel d'Angel Di Maria et sa douche au camp des loges. Donc morceau choisi sur plusieurs coéquipiers. Il parle de Neymar, Mbappé, Di Maria, Verratti, Kurzawa, Meunier, Tuchel. Et aussi deux anciens coéquipiers de Chelsea, c'est-à-dire Hazard et Courtois, qui sont quand même pas n'importe qui à l'époque. Donc voilà. Donc gardien numéro 3 du PSG dans la hiérarchie, derrière Sergio Rico et Keylor Navas, Marcin Bulka n'a disputé qu'un seul match en Ligue 1 cette saison. C'était sur la pelouse du FC Metz le 30 août dernier et son baptême de feu s'était conclu par une victoire parisienne 2-0. Depuis, le jeune joueur de 20 ans enchaîne les entraînements avec le groupe professionnel et a profité d'un entretien à la chaîne YouTube Foot Truck pour décrire certains de ses coéquipiers. Donc on va commencer par Kylian Mbappé. Donc il cite Kylian Mbappé parle beaucoup. Donc voilà, il a commencé par Kylian Mbappé. Bulka ne tarit pas d'éloges à l'égard de l'attaquant parisien concernant ses qualités footballistiques, avant de révéler un aspect peu connu de la personnalité du Français. Donc Marcin Bulka cite sur Kylian Mbappé: quand il accélère, vous ne pouvez rien faire. C'est un mec cool. Il a seulement 1 an de plus que moi, ce qui est bizarre car il a tellement vécu et on dirait qu'il existe depuis toujours. Il me rappelle Ronaldo le Brésilien, R9. Il a un style de tir très discret, très direct. Il parle beaucoup. Quand je suis arrivé au PSG, Meunier me l'a fait savoir. Mbappé parle beaucoup. Parfois, vous pouvez l'ignorer car il parle sûrement seul. Voilà. Donc, il me rappelle Ronaldo R9, ça tout le monde le dit. Il a un style de tir très direct. Il parle beaucoup. Quand je suis arrivé au PSG, Meunier me l'a fait savoir. Mbappé parle beaucoup. Parfois, vous pouvez l'ignorer car il parle sûrement seul. C'est-à-dire que le mec, apparemment, il parle tout seul. Voilà. Bon, ça, j'avoue, ça m'arrive aussi. Donc voilà pour Mbappé. Autour de Neymar. Neymar est différent, apparemment. Au moment d'évoquer Neymar, le Polonais plante le décor. Il cite: il est différent. Avant de préciser, 90% des joueurs arrivent avec des écouteurs et ne parlent pas avant le match pour se concentrer. Lui, il arrive, il danse, il discute, il regarde des vidéos de Counter-Strike. Ce gars aime clairement changer de coupe de cheveux. Un jour à l'entraînement, il est venu avec une casquette. Tout à coup, il l'a enlevé et il avait des dreadlocks en dessous. Je me suis dit, merde, Bob Marley est vivant. Il a ses rituels, cela semble être un truc de Brésilien. Bulka poursuit en comparant le numéro 10 parisien à un certain quintuple vainqueur du Ballon d'Or. Il cite: honnêtement, s'il était aussi rigoureux que Ronaldo, je ne pense pas qu'il serait aussi bon qu'il est. Les Brésiliens doivent être détendus pour jouer au plus haut niveau. Donc voilà, petite vanne, petite pique, on ne sait pas. Parce que j'arrive pas trop à définir cette phrase. Honnêtement, s'il était aussi rigoureux que Ronaldo, je ne pense pas qu'il serait aussi bon qu'il l'est. Les Brésiliens doivent être détendus pour jouer au plus haut niveau. C'est-à-dire qu'il est en train de nous expliquer que si Neymar avait une hygiène de vie irréprochable, que c'était un travailleur rigoureux comme Cristiano Ronaldo, il serait pas aussi bon qu'il l'est maintenant. Oula, je suis pas tout à fait d'accord. Bref. Di Maria ne voulait pas changer de douche. Là aussi, la description de Bulka concernant Angel Di Maria s'avère le moins originale, avec notamment ce passage fabuleux sur l'Argentin et les douches du camp des loges. On ne sait pas ce qui se passe dans les vestiaires. Donc Bulka cite sur Di Maria: une fois dans les douches, il y en avait 7 de disponibles et Michel Baker prenait une douche à l'endroit où Di Maria a l'habitude de la prendre. Angel ne voulait pas changer de douche et a dit à Baker de sortir. J'ai dû expliquer à Michel que c'était la douche de Di Maria parce que Angel ne parle pas français après 7 ans en France. Ouh, la pique. Voilà. Donc ça fait 5 ans en fait qu'il est au Paris Saint-Germain, donc pas 7 ans, il s'est trompé, monsieur Bulka. Quand il sort de la douche, il sèche toujours de la même façon, il se sèche toujours de la même façon, d'abord les épaules, puis les jambes et la tête. Alors là, vraiment, je vois pas ce que ça peut nous intéresser. Voilà.
Là, vraiment, il nous sort des choses assez bizarres. Bref, encore, hein, ça c'est l'intimité du vestiaire. On aimerait apprendre peut-être d'autres choses hein, sur le vestiaire, mais pas les douches de Di Maria. On s'en fout de la douche de Di Maria, franchement. Bon, après, bon, bah, petite anecdote quand même assez sympathique sur la douche de Di Maria. Après, on poursuit. Toujours aussi bavard hein, et avec plein de choses à raconter. Marcin Bulka livre maintenant une anecdote sur Marco Verratti et sa réputation de fêtard. Il cite sur Verratti: une fois nous étions de retour d'un match, on était assis à l'aéroport devant un écran, annonçant les départs. Quand un vol pour Barcelone s'est affiché, l'entraîneur nous a dit: les gars, surveillez Neymar. Quand un autre est parti pour Ibiza, il a sorti: les gars, surveillez Marco. Ça c'est marrant, ça c'est marrant. Donc bien sûr, hein, Barcelone parce que Neymar on voulait pas qu'il retourne là-bas, et Marco pour pas aller faire la fête à Ibiza. Donc le passage suivant est sur Levin Kurzawa, vaut également le détour. Voilà, il cite sur Kurzawa: il a des racines polonaises et corrige toujours les journalistes lorsqu'ils prononcent mal son nom. Une fois que je lui ai demandé s'il savait ce que kurwa voulait dire en polonais, il m'a répondu non, mais qu'il demanderait à sa mère. Voilà. Sur Meunier, bah Meunier est très intelligent. Enfin, Bulka n'a pas hésité à qualifier Meunier de très intelligent. Il cite: vous pouvez lui parler de beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec le football. Et il a toujours quelque chose d'intéressant à dire. Il m'a raconté qu'il a conversé une fois dans un événement avec un groupe de rappeurs et qu'ils ont dû changer de sujet de conversation toutes les 15 secondes car ils ne s'accordaient sur aucun sujet. Voilà, donc lié au Paris Saint-Germain jusqu'en 2021, Marcin Bulka a également glissé un mot sur son avenir, notamment convaincu qu'il rejouera en Ligue 1 cette saison après avoir discuté avec Thomas Tuchel. Il cite: je n'avais pas joué au haut niveau depuis 3 ans, mais ma situation est meilleure que beaucoup de gardiens qui jouent régulièrement. Tout ne dépend pas de moi. Quand je suis arrivé, il y avait un autre directeur sportif. Bah en fait, pas vraiment. Parce que quand il est arrivé au Paris Saint-Germain, Leonardo était déjà en place. Alors après, peut-être qu'il nous explique que c'était déjà signé avec Antero Henrique, mais quand il est arrivé officiellement et qu'il a commencé les premiers entraînements, c'était Leonardo. Donc est-ce que ça a pu changer des choses? Je ne sais pas. Donc voilà pour Neymar, Mbappé, Kurzawa, Meunier et Verratti. Donc il va encore plus loin, hein, où il a parlé de Thomas Tuchel et de ses 205 coéquipiers à Chelsea, Courtois, Thibaut et Eden Hazard. On va commencer sur Thomas Tuchel, hein, donc on pourrait s'attendre peut-être à ce qu'ils nous disent des éloges sur Tuchel, parce qu'aucun joueur hein, nous dit des éloges sur Tuchel, ni Leonardo, ni personne d'autre. Bah lui non plus, hein, il nous parle pas de la tactique, du plan de jeu, de sa façon de voir les choses, non, non, il dit que c'est un blagueur, voilà. Donc il a parlé sur le technicien allemand, qu'il a dit que c'était un grand blagueur et qu'il faisait beaucoup de blagues pendant les entraînements, surtout avec Verratti, avec Marquinhos, donc voilà, c'est un blagueur, hein, donc voilà, d'ailleurs ce coach, hein, c'est une blague, voilà, il faut le dire, hein, donc il a tout à fait bien décortiqué le profil de Thomas Tuchel. Voilà, bah après on va revenir sur un petit peu ce qui n'a pas choqué, mais je voyais pas trop l'intérêt. Donc il n'a pas gardé la langue dans sa poche sur Thibaut Courtois maintenant et Eden Hazard, maintenant joueur du Real Madrid et anciennement de Chelsea. Concernant excusez-moi, le portier belge, Bulka critique son attitude. Il parle beaucoup d'ego, il a beaucoup d'ego, excusez-moi, il a beaucoup d'ego. S'il fait une grosse erreur, il s'approche de l'entraîneur et commence à dire: ce défenseur était mal placé, il aurait dû faire ça, il n'accepte jamais que c'était de sa faute, raconte le Parisien dans des propos. Hazard, lui, est pointé du doigt pour son alimentation. Donc sur ça aussi, il rajoute Bulka: il aime les hamburgers et la pizza. Je l'ai souvent vu dans des pizzerias, confie le Polonais, qui estime que cela peut expliquer ses blessures au Real. À Chelsea, ce n'était pas un problème, mais au Real Madrid, surtout après la dernière blessure, il était en léger surpoids. Ça, c'est fait. Donc voilà pour Hazard. Après, pour Courtois, on voit pas trop la critique, là. Parce qu'on a essayé de la chercher, mais je sais pas s'ils ont un petit peu dit des bêtises. Attends, on va chercher de trouver le clash avec Courtois. Parce que là, enfin, au moins il a des couilles, hein. Au moins le gars n'a pas peur de dire les choses, et ça peut peut-être être pas mal hein, pour la suite des événements, parce que c'est rare les joueurs sincères hein, qui n'ont pas leur langue dans leur poche. Voilà, il n'hésite pas à critiquer certains joueurs, tout ça et tout, voilà. Parce que quand même, faut y aller pour un jeune joueur comme ça, qui en plus, bah, ne fait pas partie, si, il fait partie du groupe professionnel, mais bon, qu'on voit très peu, bah, c'est quand même bien de dire des choses et de ne pas faire l'hypocrite. Ça, c'est quand même bien. Je trouve ça assez courageux de sa part.
Donc après, bah, est-ce que Boulka est le futur gardien du Paris Saint-Germain dans les années à venir? Bah ça, l'avenir nous le dira. Ça va être compliqué quand même, hein, vu que après Navas, bah, il y a d'autres pistes du côté de Leonardo, surtout Donnarumma, qui va essayer de l'amener libre, parce que Donnarumma est en fin de contrat avec le Milan AC en 2021. Donc voilà. Donc Courtois a un très gros ego. Ah ouais, voilà, c'est Courtois. Ah ouais, c'était l'ego, c'était sur Courtois, d'accord. Donc Courtois a un très gros ego, excusez-moi. S'il fait une boulette, il va voir l'entraîneur pour lui dire ce défenseur était mal placé, il aurait dû faire cela, n'accepte jamais la critique, jamais que ce soit de sa faute. Et Hazard aime beaucoup les hamburgers. À Londres, je le voyais toujours dans des pizzerias. À Chelsea, c'était pas un problème, mais à Madrid, c'est possible que sa dernière blessure, il était peut-être en surpoids. Donc voilà, hein, voilà pour les révélations de Marcin Bulka. Donc Mbappé, c'est un phénomène, mais il parle trop. Apparemment, il parle tout seul. Le mec est paranoïaque. Neymar, bah, le gars, au lieu d'arriver avec les écouteurs comme tout le monde, bah, il joue à Counter-Strike, il danse, c'est la salsa. Apparemment, s'il était aussi sérieux que Ronaldo, pour Bulka, bah, il serait pas aussi fort que maintenant. Ça, vraiment, un peu exagéré. Courtois et Bulka, on a vu. Verratti, bah, c'est un fêtard. Meunier, c'est Einstein. Neymar, c'est Bob Marley aussi. Kurzawa, bah, c'est un prof de français. Et puis, bah voilà les postos, hein. Voilà pour les révélations de Marcin Bulka, que je trouvais assez courageux. Ben voilà, hein. Dites-moi quelle révélation vous préférez sur tel joueur, hein, voilà. Est-ce que c'est sur Mbappé, sur Neymar, sur Verratti, sur Meunier, voilà. Dites-moi qu'est-ce que vous pensez de ces révélations. Est-ce que vous attendez à ça? Est-ce que vous pensez que Meunier est très intelligent? Ben moi je le voyais que Meunier est très intelligent, hein, surtout quand il parle en interview. Neymar, Bob Marley, voilà, il n'y a pas trop de jeu encore. Tourelle, c'est un blagueur. Mbappé parle dans sa bulle, voilà, Verratti c'est un fêtard, puis voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, quelle est votre anecdote préférée, essayez d'aller voir l'article, hein, et remettez-vous en arrière les petites anecdotes que j'ai citées sur les joueurs du Paris Saint-Germain par Marcin Bulka, voilà les postos, puis bah voilà, hein, dites-moi en commentaire ce que vous pensez un petit peu de ce gardien, est-ce courageux d'avoir fait ça, voilà, est-ce que le gars vraiment avait rien à perdre, parce qu'on sait que peut-être que dans les années à venir il sera pas vraiment titulaire au Paris Saint-Germain. Voilà, bah dites-moi si cette vidéo vous a fait plaisir et vous avez trouvé ça assez bien de la part de Bulka d'avoir fait des révélations sur certains joueurs du PSG. Voilà les postos, puis comme d'habitude, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne, on commente, on active la petite cloche pour les notifications, on nous rejoint sur nos réseaux sociaux et sur Utip. Tchuss!